Voilà, je voulais vous inviter à me suivre dans ma balade aujourd'hui, là, en ce début janvier. Je vais vous faire découvrir quelques plantes. Vous verrez que c'est très très simple, même en hiver, hein, on peut trouver des plantes basiques, plus ou moins basiques. Après, il faut apprendre à reconnaître les plantes. C'est vrai qu'en hiver, elles sont un peu plus difficiles. Cependant, il y a quand même des plantes telles que le plantain, le gaillet. Il y a aussi l'oseille. Voilà, on a le pissenlit. On a pas mal de plantes basiques comme ça qu'on peut reconnaître assez facilement. Donc là, je vais vous en faire découvrir d'autres. Et voilà, je voulais aussi profiter de discuter un petit peu avec vous comme ça, de faire un petit peu comme si vous étiez avec moi, d'avoir une petite discussion. Et surtout une présentation par rapport à la manière de se nourrir avec les plantes sauvages. Alors pourquoi ça fait du sens de se nourrir avec les plantes sauvages? Il y a l'aspect nutritionnel qu'on connaît, mais surtout moi ce qui m'intéresse c'est l'aspect médicinal qu'on peut intégrer dans notre alimentation. Alors moi je me nourris uniquement de végétaux, végétaux cultivés et aussi sauvages, mais quelques produits laitiers également, donc plus de viande, plus de chair animale, voilà, pour en résumer. Moi, ça m'a permis vraiment d'avoir un regain d'énergie, de me sentir vraiment plus en harmonie, plus en accord avec mon entourage, avec la nature. Et voilà, même si on traverse parfois des périodes difficiles, la nature me permet, en tous les cas, personnellement, de me reconnecter assez facilement à mon être, pour le moins que j'ose aller vers la nature, ou tout du moins que j'aille me prendre du temps pour aller dans la nature, la fameuse notion de temps. Et en fait, c'est vrai que se nourrir de plantes sauvages, ça permet effectivement de réharmoniser son corps, de se nourrir de manière médicinale, mais aussi de s'émanciper, de pouvoir être rassuré sur le fait qu'on aura toujours de la nourriture, d'intégrer ça facilement dans notre quotidien. Et du coup, c'est un petit peu le message que je souhaite vous transmettre. Et c'est aussi un mode de vie, évidemment. C'est une autre façon d'appréhender l'alimentation et la vie également, d'une manière générale. Donc voilà, je vais vous en présenter quelques-unes. Alors j'ai rien préparé, je vais juste un petit peu observer ce que je vois, ce que je rencontre en marchant. Bon là déjà j'ai cueilli une carotte sauvage. Bon, j'ai pas réussi à avoir tout l'ensemble. Par contre là elle est bonne, la racine, je vais la consommer. On peut la manger crue comme ça, épluchée, légèrement nettoyée autour. On peut aussi la passer dans un blender pour faire un jus. Alors là nous avons par exemple, je vois des débuts de ficaire, la ficaire là qui commence à sortir un petit peu, là, des jeunes pousses de ficaire qui vont être excellentes. Des plantes très charnues, très grasses et excellentes en goût. Alors je mange directement comme ça. Je vous invite à nettoyer d'abord vos plantes si vous n'êtes pas rassuré. C'est vraiment très très bon. Alors la ficaire, elle fait une fleur jaune. Il faut la manger avant qu'elle ait sa fleur qui se développe. Mais la fleur vient un peu plus au printemps. Parce qu'en fait, elle développe un petit niveau de toxicité qui n'est pas agréable pour le ventre, notamment. C'est pas une toxicité mortelle. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que l'aspect toxique est relatif. C'est que il y a la toxicité mortelle, mais il y a aussi des niveaux de toxicité moindres où ça nous crée différents symptômes. Ça peut être des palpitations cardiaques, ça peut être des maux de ventre, ça peut être des diarrhées, ça peut être des spasmes, tout un tas de choses. Alors après, si on s'en tient déjà au début, quand on démarre surtout avec les plantes, si on s'en tient au basique, il n'y a pas de danger. L'ortie, intégrer l'ortie dans votre alimentation, je dirais de manière quotidienne. Moi, je fais des eaux d'ortie le matin. Ça, je le répète assez souvent. Je fais aussi des infusions, des tisanes. Là, je me suis amusé à lacto-fermenter aussi du plantain. Ça me permet d'avoir toujours de la nourriture en hiver. Même si moi, je privilégie quand même d'aller au contact du vivant, du sauvage. J'essaie de
consommer des plantes vivantes hein, dans leur état naturel et le moins conservé possible. Pour moi, c'est ce qui fait le plus de sens en tout cas. C'est vrai que là, je suis un peu dans les prés, donc c'est pas l'idéal. Là, je pense que je vais commencer à découvrir quelques autres plantes. Donc voilà, ça me fait plaisir en tout cas de partager cette passion. C'est vrai que cette année, j'ai décidé de faire plus de vidéos, de beaucoup plus donner, sans attendre en retour. C'est un petit peu un élan du cœur, hein. C'est même pas qu'un petit peu, c'est vraiment un élan du cœur et c'est une envie de partager comme ça. C'est vrai qu'il y a l'aspect financier à côté aussi qui est important, hein. Faut pouvoir vivre surtout, en fait, c'est souvent, je répète, dans les milieux alternatifs, on a parfois cette impression et cette envie de se couper du monde de l'argent en pensant que l'argent est le mal de tous les maux. Et en fait, c'est une erreur. C'est surtout que ça nous permet, il faut prendre conscience que ça nous permet de réaliser nos projets, de concrétiser nos projets, ce qu'on a envie de mettre en place. Et ça, c'est un message aussi que j'avais envie de communiquer parce que j'entends encore bien trop souvent ces notions que l'argent est le mal de tous le mal de tout ce monde. Là, on a de la Véronique, vous voyez. Ici, hop, on voit les petites fleurs violettes qui commencent à apparaître. Donc vous voyez, on est en plein hiver, on trouve des plantes, hein. Là, on a de la picride qu'on peut manger aussi en salade. Ça, c'est un petit peu plus amer. Alors, je rappelle, hein, l'amertume est très très bon pour la santé. Ça permet de nettoyer le corps, de nettoyer surtout au niveau du foie, au niveau des reins. Là, on a de la cardamine. En ce moment, on en trouve beaucoup de la cardamine. C'est une plante, une brassicacée. Donc, la famille des choux. Elle a un petit goût soufré. Vous voyez, ça ressemble un peu au cresson. Là, on est dans un lieu où il y a un petit peu d'eau. Donc, c'est trop drainé pour moi. Il ne faudra pas accueillir à cet endroit-là, typiquement. Surtout que sur le haut, il y a du pâturage. Alors là, sur le bas, c'est plus du fourrage. Il n'y a pas de pâturage. Par contre, sur le haut, il y a du pâturage. Donc, on va éviter. Quand il y a un ruisseau comme ça qui vient du haut vers le bas, ça peut emmener certaines bactéries qui vont être nocives pour le corps. Donc voilà, pas de crainte à avoir. Cependant, il faut avoir conscience de ça et pas ramasser n'importe où. Donc voilà, vous voyez, des plantes, on en trouve à profusion. Ce matin, avant la vidéo, j'avais croisé pas mal de pissenlits, du gaillet aussi. Je pense que dans ces milieux-là, on peut typiquement en retrouver. Alors, là, on a encore du bugle. Voilà, là, on a du bugle. C'est famille des brassicacées aussi. C'est une plante très concentrée en goût. Vous voyez? Très, très goûteuse. Là, se cacher derrière, ici, famille des rosacées. On a une benoîte urbaine. Là, c'est plus sa racine qu'on va consommer. Sa racine a un goût de clou de girofle. Et d'ailleurs, ça a le goût, mais ça a aussi les principes actifs. Hein. Les principes actifs du clou de girofle. Donc, ça va être très bon pour faire des bains de bouche. Voilà, pour désinfecter. C'est un antiseptique aussi. Il y a de l'eugénol dedans. Hein. Cette fameuse substance qui est bénéfique, qu'on retrouve dans le clou de girofle. Donc c'est un petit peu le clou de girofle de chez nous. Ici, on a la classique pimprenelle. Hein. Ça, c'est une plante très très répandue, facile à reconnaître. On a mis des rosacées également. Vous voyez. En plus, ça, c'est très bon, très goûtu. Moi, je la mange directement crue comme ça. C'est une plante qui est très esthétique aussi dans l'assiette, qui peut vraiment donner beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'intensité. Ah ben voilà, je parlais du fameux gaillet. Ici, nous avons du gaillet. Alors ça, c'est pas le gaillet gratron, ça doit être le gaillet blanc. Vous voyez, avec ces feuilles verticiles qui tournent autour de la tige. Assez facile à reconnaître. On a souvent le gaillet gratron, hein, qui colle là sur les vestes ou sur les pulls. Mais c'est pas celui-ci, c'en est un autre.
famille des rubiacées. Plante très très bénéfique aussi. Beaucoup de qualités nutritionnelles et médicinales. Je ne vais pas vous donner tous les détails là, c'est pas le but de faire une vidéo d'1 heure. Bien qu'on va peut-être arriver à une longueur assez intense. Voilà, je vous l'ai dit, c'est un petit peu une balade que vous faites avec moi. Donc c'est comme si vous étiez en promenade et puis où on partageait ensemble. Là, je vais traverser un petit champ là où il y a pas mal d'abondance en termes de plantes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Là, j'ai encore de la véronique, des picrides à foison, dont je vous parlais tout à l'heure. Là, c'est du Picris mollis notamment. Ici, on a le géranium qu'on retrouve toute l'année, le géranium. Alors, souvent, les personnes n'osent pas les consommer, mais voilà. C'est géranium classique, c'est très très bon. Moi, j'adore manger ça en salade. Je me balade toujours avec ma carotte dans la main. Donc voilà, je vais pas tarder d'arrêter là. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ici? Voilà, on a encore du géranium. Là, on a pas mal de petites fleurs de marguerite aussi. Feuilles de marguerite, pardon, de pâquerette, pas de marguerite, je me trompe, de pâquerette. Feuilles de pâquerette qu'on retrouve toute l'année. On retrouve aussi des feuilles de violette toute l'année. En hiver, donc c'est très très prolifique. Il y a vraiment tout un tas de plantes. Donc je vous invite à aller découvrir ça par vous-même. Si vous voulez démarrer l'apprentissage, alors c'est où de suivre des formations, des ateliers, des stages avec des associations ou avec des personnes comme moi éventuellement qui accompagnent, qui font des stages. Mais ça peut être aussi en partant avec un bouquin et puis en étant sûr, en validant. Bien sûr, souvent on dit il faut être sûr à 200%. Il y a un beau soleil là. Il faut être sûr à 200%. C'est vraiment pour dire d'être sûr un maximum au-delà du 100%. C'est-à-dire, et puis je le rappelle, différentes manières d'appréhender la plante pour la reconnaître, de l'approcher déjà. Il y a le regard, il y a l'énergie aussi quand on approche de la plante, ce qu'on ressent. Bien écouter ce qu'on ressent, voir ce qu'elle nous dit. Là, il y a de la potentille. Ici, potentille, souvent c'est une plante très, on dit envahissante, mais voilà, qui prend beaucoup de place. Potentille rampante. Ça, c'est pareil, famille des rosacées, j'adore. Elle pousse souvent à côté des fraisiers. Donc, je disais l'appréhender, donc il y a la façon de l'approcher, de la ressentir. Ensuite, il y a le toucher, donc voir un petit peu les aspérités, les poils qu'il peut y avoir sur la plante. Après, il y a l'odorat. Il y a l'odorat, savoir un petit peu ce que ça nous dit. Au niveau de l'odeur, si c'est un petit goût une petite odeur de champignons, une odeur plutôt fruitée, je dirais, etc. Tout ça, c'est des indications qui sont importantes à noter, à prendre en compte. Et ensuite, en dernier recours, il y aura évidemment le côté gustatif. Mais ça, c'est vraiment quand on est sûr, encore une fois, à 200%. Donc voilà, je vous invite un petit peu à découvrir les plantes de cette manière. N'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que je fais sous mes différentes vidéos. Voilà, je vous propose des ateliers, des stages, ce que vous voulez. Et puis surtout du partage. N'hésitez pas à poser des questions aussi si vous en avez. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une magnifique journée, de belles balades dans la nature et profitez bien de tous ces instants magiques que la nature nous offre.